Les amis Scorpions, ravis de vous retrouver avec l'extension du mois de juin. Vous trouverez dans la barre d'informations la générale de juin que je vous invite à écouter ou réécouter. La guidance d'aujourd'hui, cette extension est pour les amis Scorpions en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Preuve de discernement, le général n'est pas pour tout le monde. Prenez quelque chose qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. En allant voir l'énergie pour ce mois de juin, pour ce bonus, le mois a déjà commencé depuis un petit bout de temps déjà, mais voilà, on va voir l'énergie qui vous accompagne d'ici la fin du mois. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, l'énergie pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Scorpion. Là, voilà. Oh, l'étoile de la femme. Une influence féminine pour vous, hein. Eh bien, mes chers amis, vous savez que nous avons la polarité du yin et du yang. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un équilibre à trouver entre ces deux polarités. Mais ça peut être aussi tout simplement cette influence féminine, mes amis. Donc, peut-être une présence féminine qui va vous aider durant ce mois de juin. En tout cas, une femme qui est bienveillante envers vous, qui peut vous apporter vraiment aussi ce qui vous manque. D'accord? Peut-être une rencontre amoureuse, peut-être quelqu'un qui sera dans la bienveillance avec vous, dans la compassion, à l'écoute si vous passez des moments difficiles. Donc voilà, je pense qu'il y a certainement une influence féminine pour certains d'entre vous, d'accord? Une nouvelle rencontre ou une rencontre, enfin quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie mais qui sera de plus en plus présente pour vous écouter, pour vous aider, pourquoi pas. Mais voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, comme je vous disais, mais il y a vraiment cette notion d'amour, de bienveillance, de bonté, d'écoute, d'échange. Bon, bah écoutez, on va voir. Et avec le tarot doré, on va commencer pour voir votre côté émotionnel à l'intérieur de vous. Et puis on couvrira avec le tarot celtique. Allez, le côté émotionnel pour les amis Scorpions. Oui, effectivement, une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Avec le page d'épée, en fait, je pense que voilà, on met fin à tout ce qui est conflictuel, peut-être dans une relation existante pour vivre une autre relation, ou tout simplement parce que s'il y a un conflit intérieur par des peurs d'une relation passée, bah là on se donne la possibilité d'y mettre fin pour vivre cette nouvelle aventure. Puis je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau vin de jeunesse qui souffle. Je sens la rencontre pour certains d'entre vous. Et puis, je sens vraiment aussi peut-être une femme qui peut vous aider à couper avec des situations difficiles, d'accord? Donc, il y a une émotionnelle qui sait qu'il doit mettre fin à certaines situations. J'ai envie de changement, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de me sentir bien. Et effectivement, peut-être que tout seul, vous manque le petit élan et cette femme pourrait vous y encourager. Je pense qu'il y a quelques amis Scorpions avec ce 7 de bâton qui rencontre des obstacles devant son chemin, d'accord? Il y a une énergie peut-être de combativité parce que on veut aller vers une nouvelle rencontre, on veut aller vers quelque chose de mieux, on veut se débarrasser peut-être de certains conflits intérieurs avec quelqu'un, mais effectivement, peut-être il vous manque l'élan, donc un manque de confiance qui vous empêche d'agir. Cette influence féminine pourrait être la clé pour surmonter certaines peurs, certains doutes que vous pourriez avoir, certaines difficultés que vous rencontrez. Donc un émotionnel qui est vraiment dans des énergies de combativité, peut-être de rivalité pour quelqu'un d'entre vous. Imaginons que vous êtes déjà en couple et que vous avez rencontré quelqu'un qui a fait chavirer votre cœur. C'est peut-être conflictuel au quotidien, se positionner, choisir, voir votre autre le sait. Mais on va voir dans les relations de qu'est-ce qu'on nous parle. Moi, j'ai quand même une énergie très douce ici d'amour. Vous avez peut-être besoin d'amour. Vous avez peut-être besoin de mettre fin à tout ce qui vous préoccupe, à tout ce qui vous pèse sur le cœur. Vous le savez qu'il est temps d'y mettre fin, vous le savez parce qu'il y a besoin de changement, il y a besoin de nouveautés parce que vous-même désirez avoir ce nouveau vin qui souffle, qui vous emporte, qui vous fait sentir jeune, qui vous fait sentir vivant. Donc je pense qu'il y a un conflit intérieur ici que vous pourriez surpasser grâce à cette femme qui entrerait dans votre vie, voire une femme qui fait partie de votre vie, qui peut être en tout cas le petit coup de pouce qui vous manque pour pouvoir justement surmonter ces obstacles et surtout cette énergie que vous avez, que pour moi elle vous appartient.
On va voir dans les relations. En fait, le 2 de bâton, hein. Vous êtes en train d'anticiper quelque chose. Là, vous regardez quelque chose, vous voulez quelque chose, vous voyez, mais je pense que vous êtes là, et vous attendez, hein, vous planifiez. Il y a une décision que vous devez prendre, clairement, mais vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que c'est, cette décision? Moi, je pense que quelqu'un... Bon, punaise, le 9 de bâton, hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Pour moi, on me parle d'une femme qui pourrait faire basculer votre vie, hein. Alors, attention mes amis, ça ne parlera pas tout le monde, hein. Vous savez que je parle par intuition. Ou vous êtes déjà dans une triangulaire où il y a ce grand conflit avec vous, hein. C'est une bataille de tous les jours parce que vous essayez de le cacher, parce que, ou en tout cas, vous savez que vous devez vous décider. C'est difficile, voire vous allez rencontrer cette personne qui pourrait vous mettre dans cette posture, ok? Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? On va la couvrir, hein. Mais moi, je pense que du fait qu'on anticipe, qu'on regarde au lointain et que, en fait, vous vivez quelque chose que vous avez oublié, hein, moi, je pense clairement, mes amis, que pour moi, il y a déjà une rencontre que vous avez faite qui a changé votre vie. Après, c'est pas forcément une triangulaire, hein. Imaginons que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui vit très loin de vous et que vous avez un très bon travail. Rejoindre cette personne est difficile, cette personne peut-être ne peut pas vous rejoindre non plus. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est très combattu, hein, mais le 9 de bâton, avec l'anticipation, la planification, la décision, peut-être que vous avez besoin de soutien de cette femme, hein, pour déclarer votre femme à quelqu'un. Imaginez que vous avez des sentiments pour une personne que depuis toujours vous aimez en tant qu'ami, un collègue, et que vous n'en pouvez plus. C'est tellement douloureux pour vous, conflictuel en vous. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous prononcer, à faire le premier pas. Vous essaierez d'adapter du mieux que vous pouvez. Cette femme, ça peut être une femme qui vient tout changer dans votre vie, d'accord? Comme ça peut être une femme qui fait déjà partie de votre vie, que ça sera le soutien que vous avez besoin pour pouvoir sortir d'un état conflictuel, de combativité au quotidien pour les relations. Ça peut être du coup même une problématique familiale, n'est-ce pas? Voilà, bah, je pense plutôt qu'on parle de sentiments, hein. Là, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux, hein, ou qui va tomber amoureux. C'est une nouvelle rencontre ici, mes amis. Donc, je pense tout simplement que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être inattendu parce que vous êtes déjà en couple, parce que simplement, peut-être, cette personne qui revient, ça peut être un premier amour. Et donc, ça va être très combatif ici, hein. Ouais, il y a un cœur qui va palpiter, qui va être, comment dire, tiré de deux côtés ici. J'ai une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, mais pas seulement, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui revient du passé, à mon avis, hein. Quelqu'un qui revient du passé, un premier amour, hein. Il y a des émotions qui vont se réaviver. Et c'est douloureux en fait. Parce que probablement, vous ne pouvez pas vous engager. Après, vous adapterez du mieux que vous pouvez. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Cette personne vit très loin. Pour X raisons, vous ne pouvez pas la joindre. Il ne peut pas vous rejoindre. Ça fait souffrir. Et pourtant, vous savez que c'est l'amour de votre vie. Ça peut être tellement de choses. Adaptez du mieux que vous pouvez. Mais moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire, si elle ne s'est pas déjà faite, qui a chamboulé un peu votre vie. Il y a un grand conflit intérieur ici, hein. Bien, dans la vie professionnelle, vos comptes, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui sort ou du célibat, ou en tout cas qui se sent, même s'il est déjà engagé, en fait, prend ce risque d'apprécier ces moments avec cette nouvelle rencontre, d'accord? Oui. Alors, il n'y a pas de gendre, mais c'est une femme qui rentre dans votre vie, ou alors ça veut dire que c'est un homme qui a un côté très doux, hein, amour sensible, de protecteur, vous voyez, ce côté yang, ce côté yin, très doux, bienveillant. Dans la vie professionnelle, mes amis, je dirais que pour vous, voilà, il y a un nouveau départ, un nouveau travail, il y a des promotions, il y a peut-être une augmentation de salaire, il y a un départ à la retraite qui se fait dans des très bonnes conditions, il y a peut-être des arrangements pour terminer un contrat. Il y a quand même quelque chose qui se débloque pour vous, qui vous donnera beaucoup de satisfaction, hein. Pour certains, on parle vraiment aussi d'affaires familiales, surtout si vous avez quelque chose, vous travaillez en famille, hein, ici. C'est un nouveau projet peut-être que vous avez avec votre famille, avec votre autre. En tout cas, ici, mes amis, on va vous parler vraiment de richesse, d'abondance, de réussite, d'accord? On va vous parler, en tout cas, de succès dans les affaires familiales avec des fondations très solides. Dans la vie matérielle, eh ben oui, page de bâton. Ben, mes amis, ça avance pour vous, hein.
je pense qu'il y a un petit problème du côté sentimental intérieur, mais dans la vie active, dans la vie en tout cas aussi des matières, de l'argent, il y a vraiment des belles opportunités, il y a quelque chose de nouveau pour vous, mes amis. Voilà, vous reprenez le pouvoir, le contrôle, les choses sont claires, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous savez comment sortir de la galère, vous savez comment en tout cas aussi améliorer votre situation. Moi ici, pour moi, la carte du diable, elle est vraiment positive, d'accord? Tout devient clair, je reprends le pouvoir, j'ai le contrôle, donc je vais vers le succès, vers cette abondance, vers cette réussite et ce nouveau départ, ce nouveau projet. Si je voudrais la placer négativement, peut-être que cette femme, c'est quelqu'un qui va vous aider de sortir d'une addiction au jeu, par exemple, d'accord? À l'alcool, va vous donner l'opportunité vraiment de vous soigner, de vous soutenir pour que vous sortiez de ces addictions, pour améliorer votre situation, que peut-être devient compliquée, parce qu'effectivement, quand on a des addictions, on y met tous nos poignons, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en tout cas, ça bouge positivement. Il y a juste un conflit intérieur pour moi, il y a un lien avec la rencontre que vous ferez ou que vous avez fait. Donc, ce nouvel amour qui va vous faire redécouvrir qu'est-ce que c'est se sentir amoureux, aimé. C'est qu'est-ce que je vois en vous parlant. Ça peut être le retour vraiment de ce grand amour, hein, le premier amour. Hein. On l'oublie jamais, le premier amour, n'est-ce pas? Enfin, dis-moi, pour la majorité des gens. Qu'est-ce qui vous dit le conseil? Le conseil vous parle de sécurité, de stabilité, d'ancrage. Voilà. Par contre, voyez, il y a la nostalgie du passé. Il y a quelqu'un qui revient du passé, mes amis. Hein. Quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un qui a su vous protéger, quelqu'un qui était là pour vous. Cette personne revient et ça va réouvrir des vieux souvenirs et donc un manque. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est l'enfance, c'est le premier amour, c'est tout ce qui vous lie à votre famille. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être quelques amis scorpions que durant ce mois de juin aura une pensée peut-être pour une personne disparue, une femme hein, de son enfance, de son passé, qui vous a toujours protégé, qui a toujours été là. Mais moi, je pense plutôt ici qu'on nous annonce pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, mes amis, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire durant la fin du mois, voire en juillet aussi, sauf si c'est déjà d'actualité. Pour moi, ici, le conseil vous dit que il y a quelque chose du passé qui vous manquait, qui va revenir. Avec la reine de Pentacle, moi je pense que vous allez retrouver vraiment une solidité. Cette personne était là, toujours dans votre cœur en fait. Cette personne arrive à vous canaliser, à vous faire du bien. Il y a un retour d'un ex ici, mais plus qu'un ex, quelqu'un vraiment qui a été très important pour vous. Très. Alors j'ai un message particulier, vous verrez, c'est peut-être aussi tout simplement des souvenirs qui reviennent d'un premier amour avec qui vous avez vécu votre vie, que peut-être est venu en manquer et que, comment dire, ça vous déstabilise toujours. Vous n'arrivez pas à aller au-delà pour vous reconstruire, pour vous réouvrir en tout cas à une relation. Ça pourrait pour certains être des souvenirs qui remontent durant ce mois de juin. C'est peut-être une date anniversaire de ce grand amour qui vous a fait vraiment battre le cœur. Quelqu'un qui vous aimait d'un amour avec le A majuscule. C'était réciproque et peut-être qu'aujourd'hui, date anniversaire, vous allez remémorer avec tristesse et nostalgie ces moments. Une personne qui vous protégeait, qui était à l'écoute, qui était toujours présente pour vous. Voilà, donc ça peut être un souvenir dans ce sens-là pour quelqu'un durant ce mois de juin. Le petit message de la fin pour vous. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Il y a bien un retour pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Et puis bon, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, un projet familial, un projet pro. Voyez, avec le diable, vous êtes en pleine passion. Pour moi, il y a une relation charnelle ici, hein, qui a démarré il n'y a pas très longtemps, qu'elle va démarrer. Quelque chose qui va être très fort, beaucoup d'attirance. Hein. De là que pour certains, ils vont céder peut-être à la tentation, que vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez vivre quelque chose de vraiment de feu, mes amis. Ça va brûler, comme on dit. Donc, dans ce cas-là, profitez-en bien. Pour celles qui sont déjà dans une relation qui a ce retour, parce que c'était votre flamme jumelle, parce que c'était en tout cas quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, que vous aimez énormément. Vous savez, la relation de flamme jumelle, c'est une seule âme qui s'est divisée en deux. Donc, on s'attire l'un vers l'autre, mais c'est très difficile parce que l'un comme l'autre met à l'épreuve. On se met à l'épreuve pour que on puisse évoluer. Et c'est très difficile, ces relations. Pour moi, ici, il y a des retrouvailles, mes amis. Hein. Vous me direz, je suis curieuse de savoir. Donc, voilà pour ce mois de juin.